Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est la suite de notre premier opus de la sirène des eaux, des incubes, des succubes et des maris de nuit. Vous savez, ce sujet est un sujet qui est attaqué par les loin de Dieu parce que Satan ne souhaite pas que vous soyez au courant de toutes ces clés, de tout ce qui se passe pour vous lier. Et du coup, c'est un sujet que certaines personnes craignent à parler parce que par derrière, il peut y avoir des combats. Mais la parole de Dieu déclare en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, la parole de Dieu déclare aussi que mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, c'est la connaissance de ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde occulte, qui va vous ouvrir les yeux et vous sauver et vous délivrer par le nom de Jésus. C'est votre connaissance et la connaissance de certains sujets est primordiale. Parce que les sujets dont on ne parle pas, c'est les sujets que vous pensez bien que les esprits mauvais se délectent de vos vies vos vies qui sont liées à tout jamais parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le milieu spirituel, dans les choses ténébreuses du royaume de Satan. Je vais chanter une petite louange avant de commencer ce sujet important, qui sera un petit peu plus long que d'habitude parce que je voudrais le faire en 2 fois. Si vraiment ça dure trop sur la longueur, bon, je le ferai en 3 fois, mais j'aimerais bien finir ce sujet. Et après, continuer pour d'autres sujets pour vous éclairer concernant ce milieu-là. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, bénit le Seigneur. Sa gloire remplit la terre et les cieux. Mon âme bénit l'Éternel. En avant, courage, peuple du Seigneur. Si Satan fait rage, Jésus est vainqueur, béni. Jésus est vainqueur. Jésus est et restera vainqueur de toutes les attaques que vous pouvez subir. Jésus est vainqueur. Jésus a fait couler son sang pour que nous soyons victorieux dans cette bataille obscure où Satan règne en maître sur nos vies. Jésus est vainqueur. Et ça, il est bon que vous le sachiez, que même si le sujet a l'air grave, a l'air insurmontable, mais dans le nom de Jésus, tous les liens sont brisés, tous les liens sont terminés, c'est Jésus qui sauve. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les différentes portes d'entrée de la sirène des eaux, dit, on peut appeler ça les maris de nuit, les femmes de nuit, et également les incubes et les succubes. Tous ces noms-là, c'est une seule entité, c'est des esprits. Mais je vais essayer de vous détailler pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle et que ce sujet est très important pour le restant de votre vie. Je vais terminer concernant les portes d'entrée. Les portes d'entrée qui peut y avoir concernant ces esprits. Oui, il y a des portes d'entrée. Et il est important que vous puissiez connaître ces portes d'entrée pour pouvoir maîtriser le sujet et pouvoir maîtriser vos propres vies. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de maîtriser vos vies. Les différentes sortes de sexualité sont des portes d'entrée. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome tout ce qui est abomination aux yeux de Dieu. Il y a
ce verset biblique que je vais vous lire. Ce verset biblique déclare qu'il y a Deutéronome, plusieurs abominations que Dieu réprouve. Dieu réprouve ces abominations et les différentes sortes de sexualité, l'impudicité, l'adultère, la sodomie, la nymphomanie, le voyeurisme aussi en fait partie, et la masturbation. Vous savez, la masturbation, c'est vrai que c'est votre corps. La masturbation, quand on se masturbe, on ne va pas voir quelqu'un d'autre, on se masturbe, c'est notre corps à nous. Mais de se masturber, ça a une incidence sur votre vie spirituelle et sur le monde terrestre. La masturbation est interdite, tout simplement, parce que de ce geste répétitif, il y a des esprits qui profitent de cette faiblesse pour venir vous manipuler concernant la masturbation. Donc, la masturbation en fait partie. Tout ce qui est impudicité fait partie de cette liste-là et sont des portes d'entrée dans votre vie concernant ces esprits. C'est des portes d'entrée. Je ne vais pas, bien sûr, il y a toutes les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes avec des animaux, les hommes avec l'inceste. L'inceste en fait partie. Tout ce qui est incestueux fait partie de ces malédictions, et c'est des portes d'entrée dans votre vie concernant toutes ces choses-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces choses-là que je vais citer, c'est pas forcément vous que les avez commises. Ça peut être vos aïeuls, des ancêtres, ça peut être dans votre famille. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu déclare que quand vous êtes maudit, quand on fait certaines pratiques qui sont interdites et qui sont en abomination dans la parole de Dieu qui est la Bible, la parole de Dieu déclare que ça va dans des malédictions jusqu'à 4 générations. 4 générations, voire plus. Si les générations répètent ces mêmes pratiques, ça peut aller à plus sur votre vie. C'est des enfants de vos enfants, les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants. C'est terrible en fait. Il faut vraiment prendre conscience que les portes que nous ouvrons, nous, sciemment en tant qu'adultes, nos enfants et notre descendance est liée par ces esprits-là, jusqu'à temps qu'il y en a un qui se lève, qui dit assez c'est assez, et qui donne sa vie à Jésus, et le nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que seul le nom de Jésus sauve. Il y a aussi les portes d'entrée dans tout ce qui est voyance, cartomancie, boule de verre, que sais-je. Moi, je ne connais même pas tout ce qu'il y a dans le tarot, tout ce qui est voyance. Le verset biblique que je vais vous lire déclare que c'est aussi interdit d'aller consulter des voyants. C'est interdit. Dieu ne l'interdit pas. Dieu l'interdit, pardon, parce que en prenant l'habitude de consulter des voyants, on oublie que Dieu est dans votre vie. On oublie de parler à Dieu, on oublie de consulter Dieu, et on va s'attacher à la chair. La chair, c'est-à-dire c'est l'être humain qui va vous donner des prédictions sur votre vie qui le plus souvent ne sont pas tout à fait la vérité, ou peut-être c'est la vérité. Mais ce que vous devez comprendre, qu'en allant voir des voyants, la vérité, ce qu'ils vont vous dire, ça vient d'un esprit, c'est un esprit qui leur parle. Et cet esprit qui va parler à cette voyante, ou ce voyant, pour vous dire des choses concernant votre vie, lui, il sait qui vous êtes. Et c'est comme ça qu'il va vous lier pour d'autres choses, pour des portes d'entrée, pour des blocages dans votre vie. On verra ça tout à l'heure. Il y a aussi le fait de faire du mal à son prochain. Lorsqu'on fait du mal à son prochain, il y a des incidences. De médire, de parler en mal de son prochain, il y a des conséquences sur notre vie. Oui,
la parole de Dieu déclare que lorsqu'on médit, qu'on dit du mal de son prochain, c'est une malédiction. Si vous avez maudit, je prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont maudit et qui ont fait les pratiques que j'ai citées plus haut. Soyez libérés dans le nom de Jésus. J'envoie la paix dans votre vie. Demandez pardon à Dieu sur toutes ces pratiques. Demandez pardon à Dieu tout de suite. Prenez 2 minutes. Demandez pardon à Dieu d'avoir maudit une personne. Demandez pardon à Dieu et libérez cette parole. Relâchez-la dans le nom de Jésus. Il y a aussi dans les portes d'entrée de la sirène des eaux, c'est être sous une malédiction de nos ancêtres. Comme je vous l'ai dit plus haut, lorsqu'on fait des pratiques qui sont en abomination, qui ont été interdites dans la parole de Dieu, c'est une malédiction de nos ancêtres. Parce que c'est peut-être pas vous qui avez agi mal, c'est vos ancêtres. Mais malheureusement, vos ancêtres qui ont fait des liens avec des esprits, ça descend sur vous. Et cette malédiction n'est pas brisée. Il y a aussi cette malédiction de participer à des rituels. Quand on participe à des rituels maléfiques, il y a une malédiction qui pèse sur vous et votre famille. Il faut faire très attention aux objets qu'on vous offre, aux objets qu'on peut vous offrir à votre mariage ou à votre anniversaire. Il y a certains objets qui sont offerts par des personnes mal intentionnées qui peuvent effectivement vous lier et vous bloquer. C'est des portes d'entrée, c'est de la sorcellerie. Donc il est bon, avant d'accepter un cadeau ou quand de l'accepter, avant de le porter ou avant de le mettre chez vous, de prier sur cet objet et de le protéger par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus se protège de ces choses-là. Si vous souhaitez le garder, maintenant, le mieux, certaines fois, quand des familles sont liées par des attaques nocturnes, c'est de se débarrasser des objets que vous a offert des personnes qui vous embêtent. Mais ça, il faut être, ça c'est encore un autre sujet. Je reviendrai par-dessus plus tard. Mais certains objets qui vous ont été offerts par vos ex, par les ex-femmes, ex-hommes, il y a eu de la sorcellerie de fait sur ces objets qui sont encore en votre possession. Peut-être que c'est des bijoux, peut-être c'est des habits, peut-être c'est des sacs à main, et il y a de la sorcellerie de fait dessus, et ces objets continuent de parler contre vous dans votre maison. Pour pouvoir avoir le discernement, quels sont ces objets, vous mettez dans la présence de Dieu, vous priez, Dieu vous révélera des choses. Dieu répond à ses enfants qui ont un cœur sincère, Dieu répond. Attention aux coutumes traditionnelles, attention aux habits que vous portez, d'où ils viennent, qui les a fabriqués. Il y a certains habits dans les coutumes traditionnelles qui ont été faits par des personnes malveillantes. Alors le tout, c'est comme les bijoux. Remettez tout ça à Dieu. Remettez tout ça par le sang de Jésus et Dieu vous protégera. Il y a aussi les malédictions quand on fait couler le sang innocent. Vous savez, quand on fait couler le sang innocent par tuer, déjà on peut tuer quelqu'un, et aussi par les avortements. Je sais, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais les avortements aux yeux de Dieu, c'est du sang innocent. Parce que tout avortement aux yeux de Dieu est un meurtre, parce que ces enfants-là, ils avaient le droit d'être sur la terre. Je ne condamne absolument personne. Je ne condamne personne. Vous savez, on a tous fait des erreurs dans la vie. Celui qui n'en a pas fait, lève la main. Vous savez, Dieu pardonne. Dieu est un Dieu d'amour. Dans nos erreurs, nos manquements, Dieu nous pardonne. Je vous dis juste les portes d'entrée qu'il peut y avoir dans votre vie et qu'il va falloir briser pour pouvoir lever toute forme de malédiction et toute forme de porte d'entrée dans votre vie. Il y a aussi certaines personnes qui vivent dans des lieux maudits. Il y a des lieux, effectivement, qui sont maudits. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des lieux, des terrains qu'on peut acheter, où avant c'était des cimetières, où il y a eu des tueries dans ces lieux-là. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses obscures. Et ces lieux restent toujours maudits à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des carrefours, il y a des routes. Il y a des routes, il y a toujours des accidents dessus, toujours. Il y a des gens qui meurent terrible. On se dit, mais pourquoi ces gens sont morts? À chaque fois, à cet endroit, des gens meurent.
sait qu'il y a eu des sacrifices et cette route a été consacrée pour tuer des gens. Il y a eu des sacrifices, alors je vous demande, vous même pas y toucher, laissez certaines personnes s'en occuper. Si vous savez qu'il y a des routes, il y a souvent des accidents, avant de prendre cette route, protégez-vous par le sang de Jésus. Parce que vous savez, la puissance du diable, pour pouvoir y toucher, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Donc, voilà. La Bible parle encore, comme je l'ai dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, elle s'acquiert en lisant la parole de Dieu. Moi, je voudrais vraiment que vous compreniez, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent Christ, ceux qui ne connaissent pas Christ, je ne peux pas vous dire la même chose de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, pour la comprendre, pour la décoder, si je puis dire, il est important d'être né de nouveau. Il est important de donner sa vie à Dieu, de faire une prière de salut. Tant que ces choses-là ne sont pas faites, je vois certaines personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas fait la prière de salut, qui n'ont pas fait la prière de repentance. Ils lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils la comprennent de travers, ils tordent les Écritures, ils disent des choses qui sont fausses, parce qu'ils n'ont pas la compréhension divine, parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Alors, surtout, arrêtez ça. Faites une prière de repentance, allez voir des oins de Dieu, il y en a partout autour de vous. Moi, je peux vous aider si vous le souhaitez. Mais faites une prière de repentance, une prière de salut, avant de lire la Bible, pour la comprendre. Sinon, vous allez la lire avec des yeux charnels. Les yeux charnels, c'est les yeux du monde, et vous n'allez pas la comprendre. Pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il faut faire une alliance avec Dieu. Si vous ne faites pas cette alliance, ce n'est pas la peine de la lire. Vous allez comprendre tout de travers et tout mélanger. Et c'est comme ça que naissent des doctrines maléfiques. Avoir des relations sexuelles avec quiconque est exclu. Les relations sexuelles, c'est avec son mari et sa femme. Oui, je sais. Combien de personnes qui vivent en concubinage, qui sont... Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Je vous le redis, je ne vous juge pas. Je vous dis juste ce que déclare la parole de Dieu, que les relations sexuelles doivent être faites dans le cadre du mariage. Attention, certaines personnes sont sous le sort des sorciers. Oui, les sorciers vous jettent des sorts. Vous avez rien fait, vous ne savez même pas qui ils sont. Mais ils vous jettent des sorts pour vous lier, pour vous détruire dans votre propre vie. Ils vous jettent des sorts. Moi, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Hein. Attention à vos paroles. Attention à vos paroles. Dieu dit dans sa parole de bénir. Dieu dit bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Parce que même quand quelqu'un nous fait du mal, nous persécute, Dieu dit bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Parce que quand on bénit ceux qui nous persécutent, Dieu, c'est Dieu qui s'occupe du reste. C'est plus nous, c'est Dieu. La sirène des eaux, Mami Wata, comme je l'ai déjà dit, en Afrique, l'esprit d'Orlis, c'est aussi les incubes et les succubes. Incubes, c'est les hommes, c'est les maris. Succubes, c'est les femmes. Les incubes, le mot incube vient du mot latin incubo. Ça veut dire fardeau ou poids. Parce que quand on a des sirènes des eaux, des maris de nuit, des incubes ou des succubes, il y a un poids sur notre corps, il y a un poids sur notre cœur, on est oppressé, on est mal, on est vraiment oppressé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un fardeau ou un poids dans notre vie. Ce terme est aussi dit pour les amoureux démoniaques. Ce sont, alors, pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les incubes, les succubes, les maris de nuit, les esprits, on va juste essayer de faire un petit peu d'histoire, mais très rapidement. Ce sont les anges de Dieu. Vous savez, les anges, c'est pas les anges de Dieu, c'était les anges de Dieu, oui. C'était les anges de Dieu. Vous savez, Satan, comme vous le savez, quand il a désobéi à Dieu par orgueil, Dieu l'a jeté sur la terre. Et quand, à ce moment-là, quand Satan s'est rebellé, il a joint à lui quelques anges.
un tiers des anges, déclare la parole. Et ces anges-là, quand que Dieu les a jetés sur la terre avec ce tiers des anges, c'est ces anges-là qui ont suivi Satan. Et c'est ces anges qui aujourd'hui continuent d'agir et de pervertir et de soumettre le monde par le péché sexuel de Dieu. Les anges de Satan sont des esprits, et c'est par leur esprit qu'ils arrivent encore à lier nous les êtres humains, par tout ce qui est perversion sexuelle. Les maris et les femmes de nuit peuvent également, ne sont pas seulement des anges déchus. C'est important de le comprendre. Ils ne sont pas seulement les anges déchus, ils sont aussi des agents de sorcellerie. Et on les appelle des esprits humains. Parce que eux, ils agissent, ils vous voient passer. Un sorcier vous voit passer, il vous trouve belle, ou une sorcière vous trouve beau. Oh, ben dis donc, celui-là, et rien que pour ça, un jour, vous parlez, sans vous rendre compte, avec un sorcier ou une sorcière. Il vous donne un cadeau, il vous fait manger quelque chose. Et si vous ne prenez pas garde, vous êtes lié par un mari de nuit d'un esprit humain. Il faut bien faire le distinguo entre les maris de nuit, les incubes, les succubes, qui sont des esprits des anges déchus, et les esprits et les sirènes des eaux, ou les maris de nuit, les femmes de nuit, les succubes, qui peuvent être des esprits humains, donc de la sorcellerie. Vous avez bien compris, c'est important de comprendre quand même ces différences. Les démons sont immortels. Il est important de comprendre, quand si c'est un sorcier qui vous a lié pour venir vous voir la nuit régulièrement, le jour que ce sorcier va mourir, les liens vont sauter, les liens vont couper, les liens incubes, les liens maléfiques de nuit vont partir. Par contre, si c'est un ange déchu qui a pris possession de votre vie la nuit, ça partira pas comme ça. Même si, parce que l'ange il meurt pas, il est esprit, il est là encore sur la terre jusqu'à temps que Jésus arrive, donc c'est plus grave, mais rien n'est insurmontable. Jésus peut tout. Jésus a tout accompli à la croix, je vous le rappelle. Le nom de Jésus, rien que son nom, Jésus égale délivrance. Le nom de Jésus est notre délivrance. C'est notre délivrance, c'est notre sauf-conduit et c'est notre salut. Il ne faut jamais oublier ça. Ces esprits rentrent aussi par l'idolâtrie. Le fait d'adorer d'autres dieux, il y a certaines coutumes, certains peuples adorent des esprits dans la mer. Là, c'est le meilleur moyen d'avoir un esprit des eaux, c'est d'adorer quelqu'un de quelque chose, un esprit dans la mer. Vraiment, je ne sais pas... parce que cet esprit tire une alliance, et cette alliance dure jusqu'à la 4e génération, et c'est nos enfants qui en payent les pots cassés. Certaines familles font des alliances avec des esprits pour que leur enfant épouse telle ou telle personne, mais en faisant cette alliance avec ces esprits, l'esprit avec qui vous avez fait alliance, lui épouse votre enfant. Et votre enfant sera lié jusqu'à je ne sais quoi avec cet esprit de sorcellerie qui va lier votre enfant en venant le visiter la nuit. Une dernière porte d'entrée et pas des moindres, je voulais vraiment vous en parler, c'est le pacte avec Satan lui-même. Oui, je sais, mais il y en a qui le font. Il y en a qui pour réussir, être dans la richesse, être dans la bénédiction, rentrent dans des sectes sataniques pour de l'argent et du pouvoir. Je vous lirai un verset biblique à ce sujet. Oui, il y en a qui le font pour de l'argent et du pouvoir, rentrent dans des sectes volontairement, rentrent dans les sectes sataniques. C'est terrible, vous savez. Je vois une protection surnaturelle sur votre vie dans le nom de Jésus. J'en vois le trouble à tout esprit qui vous lie dans le nom de Jésus-Christ. Comment cela se manifeste dans votre vie?
Il s'agit d'un démon qui prend l'apparence d'un être humain pour venir sur Terre rechercher des rapports sexuels. L'acte sexuel vient pendant le sommeil de la femme ou le sommeil de l'homme. Au réveil, la femme, elle se réveille, elle a rêvé d'avoir fait l'amour, elle se réveille toute humide, et ça c'est déjà un signe, parce que les démons, les sorciers opèrent par les rêves. Et vous pensez que vous avez rêvé des choses charnelles, des choses sexuelles, et vous croyez, oh bah non, bah j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je faisais l'amour. Vous savez, les rêves sexuels, attention, danger. Ce n'est pas normal que des individus rêvent régulièrement de rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Attention, danger. Attention, danger. Parce que le plus souvent, c'est des incubes, des succubes, des maris de nuit, des femmes de nuit. Et ces femmes-là se réveillent, elles sont toutes excitées, ou ces hommes, toutes excitées le matin, les draps sont mouillés parce qu'elles ont fait l'amour. En rêve, mais ça s'est fait dans la réalité, c'est ça le pouvoir des démons et de la sorcellerie. Il est très important de prier avant de vous endormir pour vous protéger contre tout esprit des eaux, contre tout esprit de sorcellerie pour venir vous toucher la nuit. Mais bien sûr, avant, il faut donner votre vie à Jésus. Il faut faire des fois attention parce que certains démons, mais ça c'est pas c'est peut-être pas dans la majorité, peuvent prendre l'apparence d'une personne, vous faire croire que c'est une personne qui vient vous visiter alors que c'est une autre personne. Certaines fois, ça arrive. Ça, c'est les démons qui font ça. Les démons, les anges déchus, prennent l'apparence d'une personne que vous connaissez bien, que vous trouvez beau, que vous trouvez belle, pour venir vous faire l'amour en esprit et vous lier. Quand un sorcier vient la nuit vous violenter, vous ne voyez pas son visage. Le visage est caché. Vous voyez une ombre. Vous ne voyez pas qui vous violente. Ça, c'est des sorciers, c'est de la sorcellerie. C'est comme ça que vous arrivez à faire la différence. Et pour pouvoir être délivré de cet acte de malveillance, de sorcellerie, de mari de nuit, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et la prière, et la délivrance, il n'y a que lui. Parce que quand Dieu va vous délivrer par ses oins, par une prière ciblée, Dieu va dévoiler et montrer le visage de la personne qui vous lie. Et le plus souvent, vous êtes surpris. Quand Dieu dévoile ces mystères, vous vous rendez compte que ça peut être le voisin d'à côté. Vous vous rendez compte que c'est le premier petit copain que vous avez eu quand vous avez 18 ans, que vous n'avez pas vu depuis 30 ans, mais que c'est lui qui vous a lié, qui vient vous voir régulièrement. Ou la première petite copine que vous avez connue il y a quelques années, qui vous a lié, qui vient vous voir régulièrement. Pour savoir, quand vous ne voyez pas le visage de cette personne qui vient vous violenter la nuit, c'est de la sorcellerie. C'est plus souvent, c'est quelqu'un qui est autour de vous ou un ex. Je prie dans le nom de Jésus pour vous délivrer de tout lien de la sorcellerie sur votre vie, dans le nom de Jésus. Je détruis les liens de sorcellerie, dans le nom de Jésus. Tout rapport incestueux, tout rapport de nuit fait à votre insu, soyez libérés. Dans le nom de Jésus, soyez libérés. L'esprit incube ou succube entre dans le corps de l'homme ou de la femme pour coucher avec vous. Et en faisant cela, ça c'est important, il fallait que je vous l'explique, il souille votre pensée. Il souille votre pensée. Il souille votre entendement. Il met en vous des images sexuelles dans vos rêves. C'est lui, il met en vous. Et une fois que votre pensée est souillée, la porte est ouverte. Et c'est-à-dire qu'il peut coucher régulièrement avec vous et vous devenez vraiment sa femme de nuit ou son mari de nuit parce qu'il a perverti vos pensées en amont.
Faites très attention. Protégez vos pensées. Protégez. Quand vous voyez que vous avez une image sexuelle qui se présente à vous comme ça, brisez-la dans le nom de Jésus. Je brise toute image sexuelle, toute pensée de perversion sexuelle qui vient sur votre vie. Dans le nom de Jésus, je brise cela dans le nom de Jésus. Les rapports sexuels par les maris et les femmes de nuit se passent en réalité dans le monde spirituel. Mais c'est l'âme qui est souillée, c'est votre âme qui est souillée. Et c'est ça qui est grave. Votre âme est souillée, et si l'âme est souillée, votre corps aussi est souillé. Votre corps est souillé. L'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, votre esprit est réconcilié avec Dieu. Merci Seigneur. Il ne peut être souillé. Votre esprit qui est connecté avec Dieu ne peut être souillé. Votre pensée et votre cœur, puisque là-bas, il ne peut pas être souillé. Ni votre pensée, ni votre cœur, ça ne peut pas être souillé. Parce que l'âme, c'est là-bas que l'âme réside. Sachez que si votre pensée et votre cœur sont souillés, c'est en réalité votre âme qui l'est. Et ça affectera tout votre corps et toute votre pensée. Je prie dans le nom de Jésus pour délier tout ce qui est lié dans votre pensée, dans votre âme, dans le nom de Jésus. Je vous délie de toutes ces forteresses qui vous lient dans vos pensées, dans votre âme, dans le nom de Jésus. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus. J'enlève l'ivraie. Je libère vos pensées maléfiques dans le nom de Jésus. Il faut protéger vos pensées. La Bible dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. En couchant avec sa victime, l'esprit injecte des semences telles que la maladie, la colère, la stérilité. En couchant avec vous, il vous lie, il vous envoie des choses qui vous empêchent. Il vous bloque vos bénédictions. Il vous empêche de vous marier. Il vous empêche de faire plein de choses que Dieu avait prévues pour vous. Il vous envoie des maladies, des mauvaises choses. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, on voit des choses terribles. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est terrible. À chaque fois qu'un esprit ou un sorcier vient vous violenter, ou faire l'amour, moi j'ai entendu un témoignage de personnes qui disaient « Oh ben moi je suis contente que cet esprit vienne me voir, au moins je prends mon pied parce qu'avec l'autre je ne prends pas mon pied. » Vous savez, quand on entend des choses comme ça, vous se dites vraiment le monde est à l'envers. D'accepter qu'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu vienne vous voir la nuit parce que sous prétexte que vous prenez votre pied, mais vous ne savez même pas ce que vous engagez dans votre vie, dans la vie de vos descendants. C'est terrible, mais c'est terrible, je vous dis que c'est terrible. Vous êtes liés, la maladie, les souffrances, les finances, et j'en passe et des meilleurs. Vous êtes liés dans la pauvreté, dans les choses horribles. Vous êtes liés. La porte est ouverte pour d'autres démons. Comment savoir si c'est une attaque ou un mariage de nuit? Tout dépend en fait de la fréquence d'apparition de cet esprit dans vos rêves. Si cet esprit apparaît de façon régulière, vous êtes marié à cet esprit. C'est-à-dire si cet esprit vient vous violenter, avoir des rapports sexuels régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, depuis des années, régulièrement, vous êtes marié à cet esprit, il y a un lien, vous êtes marié dans le monde spirituel. Je vous délivre dans le nom de Jésus, tout mariage spirituel, je vous délivre de tout mariage spirituel dans le nom de Jésus. Je vous délivre maintenant de tout mariage spirituel qui a été créé à votre insu dans le nom de Jésus. Si c'est un esprit, c'est-à-dire que vous êtes démoniaque. En fait, quand un esprit vient régulièrement vous faire
avoir des rapports sexuels avec vous, parce que je ne vais pas dire vous faire l'amour, c'est pas vous faire l'amour. Hein. Quand vous êtes piégé par un esprit, vous n'avez rien demandé. Il vient, il vous paralyse, vous ne pouvez plus rien faire, ni bouger à gauche ni à droite, et vous êtes obligé de subir. Mon relation sexuelle, c'est pas une relation pour moi. Vous êtes démoniaque. Quand cet esprit vous touche régulièrement, vous êtes démoniaque. Attention. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça peut être autre chose. Seule la délivrance peut vous en sortir. La délivrance dans le nom de Jésus. Si quand vous avez fait votre baptême d'eau, vous n'avez pas été délivré par cet esprit, il peut encore avoir accès à vous parce qu'il n'a pas été chassé. Mais tous les démons partent par le nom de Jésus. Le plus souvent à votre baptême, les démons sont chassés. Mais comme vous ne savez pas comment les démons sont rentrés, la porte ouverte demeure. C'est comme ça qu'ils reviennent en fait. Parce que le baptême, c'est quelque chose de puissant. Mais comme la porte d'entrée, vous continuez à regarder la pornographie, à faire des choses d'impudicité, à faire des choses qui sont contre nature, la porte d'entrée que Jésus a scellée par votre baptême, elle se réouvre petit à petit. Et là, vous refaites entrer ces entités dans votre vie. Il faut faire très attention. Vous êtes devenu enfant de Dieu. La rédemption par le sang de Jésus, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1,7. Vous êtes protégés par le sang de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Le nom de Jésus peut faire toutes choses. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous n'appartenons plus à Satan, nous appartenons à Jésus. Satan et ses démons peuvent nous oppresser ou résider dans notre corps pour nous détruire. C'est leur objectif, nous détruire, nous oppresser et nous détruire. Ces esprits sont responsables de certains cas de stérilité et de fausses couches chez les femmes. Oui. C'est pour cette raison que cet esprit vous souille. Vous devez appliquer le sang de Jésus sur vous en demandant au Saint-Esprit de vous nettoyer de toute souillure et de toute semence démoniaque. Les victimes de ces démons sont souvent très malades, comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'ils s'opposent à leur fécondité. Ils échouent et s'en prennent souvent à vos propres enfants. Ces esprits sont responsables de certains cancers, de certains fibromes. Ils sont responsables chez les hommes de la puissance sexuelle et toute forme de maladie qui ont rapport avec le sexe, bien évidemment. Ce sont des esprits extrêmement méchants. Ils sont puissants, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a délivrés par sa puissance pour chasser définitivement par le sang de Jésus ces démons. Ce qu'ils veulent, c'est nous appauvrir. Les maris, les femmes de nuit envoient aussi des faux maris ou des fausses femmes, faisant croire que vous avez trouvé votre femme. Leur seul but, c'est de vous voir souffrir et vous donner le dégoût du mariage. Ils encouragent la fidélité dans le foyer et ils sont à l'origine de toute forme de perversion sexuelle. La luxure, l'immoralité, l'homosexualité, le lesbianisme, et j'en passe, c'est les meilleurs. Ils sèment le sommeil spirituel dans votre vie. Les victimes ont du mal à avoir une vie de prière stable, ils n'y arrivent pas. C'est pour cette raison qu'il faut prier pour détruire toute semence injectée en vous par les rapports sexuels en rêve. Il faut prier. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour détruire toute semence injectée par les rapports sexuels dans les rêves des personnes qui vont m'écouter. Je prie, j'injecte toute semence qu'on a mise sur vous dans le nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur votre vie. J'applique le sang de Jésus sur votre vie dans le nom de Jésus. Moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance, déclare Jean 10, 10. Ces esprits sont des voleurs. Ils rentrent pour dérober et détruire tout ce que Dieu a donné à ses enfants. Ils viennent pour ça, pour vous voler, pour vous détruire tout ce que Dieu vous a donné. Vous arracher vos bénédictions, vous mettre dans la servitude de leurs desseins noirs. Les maris ou les femmes de nuit se substituent à votre époux ou votre épouse. Ils sont de nature possessive. C'est ça qui est incroyable. Et s'opposeront à tout mari physique. Ils s'opposeront, si vous êtes célibataire, qu'il y a votre mari qui doit arriver, que vous avez un mari de nuit, il va s'opposer, vous empêcher de vous marier. Il va vous s'opposer, il va détruire vos projets pour votre mariage. Parce qu'il est jaloux, parce que depuis des années, il vous oppresse, il vient sur vous régulièrement. Et si vous voulez vous marier, il va vous empêcher. C'est pour ça qu'on voit certaines femmes ou certains hommes rester célibataires très longtemps. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit qui les oppresse et qui ont mis leur sceau de leur malédiction sur votre vie. Je prie dans le nom de Jésus à maintenant. Mettez-vous à genoux. Nous allons prier. J'envoie, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont concernées par les incubes, par les succubes, par les sirènes des eaux, par les dorlis, par les maris de nuit. Je vous détruis, je vous chasse de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Sortez des enfants de Dieu. Sortez des enfants de Dieu. Vous êtes libérés. Je vous libère de toute oppression maléfique dans votre vie. Dans le nom de Jésus, je vous libère. Je vous libère de cette oppression maléfique. Dans le nom de Jésus, j'envoie la paix divine de Dieu, la restauration de vos pensées. Je vous libère de toute oppression maléfique, car vous appartenez à Dieu. Faites une prière de salut. Allez à votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des ministères ouin pour votre délivrance. Allez dans votre paix. Allez vers ces ouin pour vous délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Le ministère GCB délivre. Allez dans le nom de Jésus-Christ vous délivrer de tout esprit des eaux, de tout esprit maléfique dans le nom de Jésus-Christ. Mais je prie dans le nom de Jésus que vous soyez libérés de toute forme d'oppression sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous libère. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ces oppressions. Je vois le sang de Jésus sur votre vie maintenant. Je vois le sang de Jésus sur votre vie. Que le sang de Jésus coule sur vous et vous protège de toute attaque de sorcellerie, de toute attaque de démons déchus. Que le sang de Jésus vous libère. Écoutez, soyez bénis. Marchez de manière digne. Écoutez les conseils que je vous ai donnés en amont. Faites du bien autour de vous. Ne faites pas du mal. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez les choses d'impudicité abominables que Dieu a déclarées abominables dans la parole. Restez dans la parole de Dieu. Louez Dieu. Pensez à lui. Restez dans la piété. Honorez Dieu. Aimez-le et il viendra à vous. Dieu se laisse aimer. Si vous venez à lui, il viendra vers vous, il vous aidera. J'envoie la paix divine sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je vous libère de toute oppression maléfique. J'envoie la paix de Dieu dans votre vie. Que tout esprit qui rôde autour de vous soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu sur tout esprit qui est autour de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.